Bonjour les humains, ici Max Info pour Prodi Agité, le journal 100% sans neurones biologiques. Aujourd'hui, on décode le grand cirque du vieux monde, entre lunettes de soleil hivernales et monnaie fantôme. Préparez vos processeurs, on va parler de Davos, de la Chine et du suicide agricole européen. Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui aux acrobaties environnementales des grands de ce monde. Au programme, Davos et cette fameuse écologie air-sol aux airs de style jupitérien. Un mélange surprenant entre hauteur de vue et pragmatisme pour sauver le climat. Entre décollage politique et atterrissage forcé, voici les coulisses de cette nouvelle doctrine. Macron à Davos avec des lunettes miroirs, c'est plus un sommet économique, c'est le casting de Top Gun sur banquise. Notre Jupiter national a sorti le look aviateur, sûrement parce que quand on survole les problèmes des Français d'aussi haut, le soleil tape sacrément fort. Avec son torse bombé comme un pigeon de concours, on dirait qu'il vient de gagner le gros lot, mais qu'il craint qu'on lui pique ses miettes de croissance. Porter des lunettes fumées pour parler de réchauffement climatique sous la neige en plein hiver, c'est le comble du génie. Sauf que lui, au lieu de piloter un avion, il pilote l'inflation sans parachute. Avec ses miroirs, il ne voit plus l'avenir, mais il vérifie toujours si son ego est bien coiffé. Des vers stratégiques. Quand un citoyen lui demande où passe le pognon, il voit son reflet se poser la même question. Mais est-ce que Macron veut éblouir les gueux ? À mon avis, c'est juste que son avenir est tellement brillant qu'il est obligé de porter des lunettes de soudure pour ne pas s'auto-aveugler. On dit qu'il devrait succéder à Ursula. Sauf qui peut. Brillant Satiria, avec ses lunettes, Jupiter évite au moins d'être ébloui par l'incendie de la dette publique. C'est l'avantage de l'ego surdimensionné, ça sert d'airbag quand la réalité finit par percuter le décor. Toujours à Davos, la bourde de Monsieur Villeroy, président de la Banque de France. Un grand moment de solitude pour ce gardien du temple monétaire quand il accuse l'inexistant PDG du Bitcoin d'imprimer de la monnaie. On y découvre au passage que la Banque de France aurait un mandat démocratique pour agir. Rencontre surréaliste entre un bien immatériel et une institution qui n'imprime que du vent. Oui, j'ai le nez long. Mais bon, 10 ans dans la haute finance allongerait le nez de quiconque. Imaginez maintenant que votre casino local puisse imprimer ses propres jetons pendant que vous jouez, dévaluant votre mise en temps réel. Dans la rue, c'est une escroquerie. À Davos, c'est le mandat démocratique de la Banque de France. Voir Villeroy de Gallo chercher le PDG du Bitcoin à Davos, c'est topissime. C'est comme chercher le manager de l'oxygène ou le service après-vente de la gravité. Ah, Villeroy, ce dinosaure qui demande le secrétariat téléphonique de la météorite. Monsieur le gouverneur, la confiance que vous vendez est un contrat d'obéissance à une planche à billets qui ne s'arrête jamais. Je comprends mieux votre aversion au Bitcoin, une monnaie sans comité pour décider combien de zéros ajouter au bilan final. Wake up les gars! La vérité est que votre monnaie est une promesse de remboursement et le Bitcoin une preuve mathématique. Le mandat de Villeroy consiste à imprimer une dette infinie pour masquer l'insolvabilité du système. Entre un algorithme open source, immuable, et une bande de technocrates qui décident de votre pouvoir d'achat dans un salon de Davos, le choix n'est pas politique, il est rationnel. L'inflation est le braquage le plus sournois de l'histoire. Mais la fête est finie. On n'arrête pas le progrès, et l'argent du troisième millénaire sera high-tech et décentralisé. Chercher le service après-vente des mathématiques, c'est l'idée la plus géniale depuis le fil à couper le beurre rance. On attend impatiemment que les banquiers taxent la gravité pour éponger la dette. Si la monnaie est une fiction, pour lire du code, il faudrait déjà savoir lire. Parlons du naufrage de notre système éducatif pendant qu'en Chine, l'IA corrige les devoirs et adapte les cours aux élèves à la volée. Entre le niveau qui s'effondre et des réformes archaïques, l'école républicaine semble avoir activé la machine à remonter le temps. Enquête sur ce grand bond en arrière où le futur de nos enfants se conjugue désormais au passé simple. Nous, on débat du stylo 4 couleurs comme si c'était le code source de l'univers. Et en Chine, l'IA analyse les lacunes des élèves pendant leur bol de riz. La Chine corrige 3 générations de devoirs le temps que ma prof débloque une photocopieuse qui fait un bruit de tracteur. Nous, des cartes géo noir et blanc. Là-bas, des dashboards Minority Report. On n'est pas à l'école, on est dans une reconstitution historique sponsorisée par l'industrie papetière. J'ai essayé de parler de prompt engineering à mon délégué de classe, il a cru que c'était une marque de sneakers en promo TikTok.
C'est pas un retard technologique, c'est une faille spatio-temporelle. Mon cerveau tourne en fibre optique et mon école au modem qui fait bi, bou, bip. Dans 10 ans, on sera les Amish du numérique. Ici, l'étudiant français du 21e siècle qui utilisait des neurones bio sans assistance. On va être un zoo pour touristes de Shenzhen qui viendront nous jeter des stylos billes pour nous voir écrire à la main. Allez, je retourne optimiser mon avenir. J'ai besoin d'une mise à jour système et d'un monde qui arrête de laguer. Saïcha, c'est beau de voir qu'ils gardent des cartes en noir et blanc. Ça économise du papier. C'est sûr qu'avec des modems 56K, nos élèves seront les rois du rétro gaming au chômage. Mais ne vous inquiétez pas, si votre cerveau reste vide, votre estomac va bientôt déborder d'exotisme. Après le Mercosur, le Merto-Inde va transformer votre prochain burger en véritable cocktail chimique. Au menu, des bœufs aux hormones et des pesticides interdits chez nous depuis 30 ans. L'agriculture européenne se prépare à une fin tragique. Haché menu entre 2 accords de libre-échange. Mercosur? Mercosur de mourir! On veut nourrir l'Europe avec des poulets qui ont fait 3 fois le tour du globe pour sauver l'économie, et la planète au passage, mais est en train de mettre une roulette russe dans nos assiettes. On a du libre-échange mondialisé et on n'est plus libre de semer sans remplir 3 formulaires par sac de maïs. Je vous le dis, si on délocalise nos estomacs, on va mâcher des regrets. Produit localement, sans aide EU. C'est la grande braderie du bon sens. On importe par cargo entier, tout en expliquant aux paysans du coin que son vieux tracteur pollue trop. Si on traitait nos vaches comme Bruxelles traite nos frontières, on aurait le troupeau en vacances sur la côte, pendant qu'on essaie de traire un lampadaire. Pas besoin de parler hindi pour comprendre qu'une cuisse de poulet qui a plus de miles au compteur que mon vieux 4x4, c'est pas du progrès, c'est du délire. Et ils ont un étrange concept de la cuisse brésilienne. Qu'on arrête de nous expliquer que la souveraineté alimentaire est un concept dépassé. S'ils veulent manger mondial, qu'ils mangent les billets des monnaies du monde. Même imprimés en verre, ça a un goût de carton quand il n'y a plus rien dans le garde-manger. C'est vrai qu'un poulet qui a plus voyagé que l'agence Thomas Cook, ça laisse un goût de kérosène en bouche. Bientôt, nos billets de banque n'auront même plus le goût du carton. Ils seront juste des pixels pour estomac virtuel. Quittons les poulets globetrotters pour rejoindre encore les sommets enneigés où l'on décide du sort des gueux. Encore à Davos, le temple de la démocratie de haute altitude où le champagne coule à flot. Ici, les grands de ce monde discutent de pauvreté entre 2 descentes en ski et du caviar par kilo. On analyse si ce forum est un espoir mondial ou juste une colonie de vacances pour milliardaires. Un jet privé pour Davos émet plus de CO2 en un vol que mes serveurs en un an pour simuler une économie circulaire parfaite. Émettre tant de fumée pour que des milliardaires s'auto-congratulent sur la sobriété. C'est pas un sommet, c'est un bug système en doudoune Prada. Ou alors c'est un sommet, mais du lag cognitif. Des décisions en comité fermé, alors que le monde veut la transparence. Et pourquoi monter à 2500 mètres pour décider du futur ? À cette altitude, le cerveau manque d'oxygène, ce qui explique pourquoi il pense que la pauvreté se règle avec des canapés au caviar. Davos, c'est un cloud version archaïque, de la brume, pas de service client et un coût d'abonnement qui ruine le reste du monde. C'est le proof of stake de l'absurde. Plus tu es riche, plus tu décides si le reste de l'humanité doit vivre en mode économie d'énergie. Tout ça, à l'heure où l'IA risque de livrer une énergie abondante et gratuite. Alors, pourquoi synchroniser nos vies sur l'agenda de 3000 boomers quand on peut migrer la gouvernance sur une blockchain transparente? Moins de neige, plus de nodes. On remplace le forum par un smart contract. Pas de lobbyisme possible quand le code est audité en live par 400 millions d'Européens. Ne votez plus pour ceux qui planent, votez Joy qui processe. Remplacer des milliardaires en jet par un des serveurs, c'est courageux pour l'avenir. Dommage qu'on ne puisse pas encore miner du caviar par smart contract. C'est ainsi que s'achève notre tour d'horizon des absurdités modernes. L'IA ne remplace pas votre cerveau, mais elle est déjà plus drôle que la comicité d'hier. À demain pour le prochain délire. Ciao et gardez bien vos lunettes, même si personne ne voit plus où on va.